is the way you left me. I'm not pretending. Alors voilà, coucou le monde, je reviens sur YouTube. Oui, je sais, je suis beaucoup absente de ces moments-ci, mais j'ai beaucoup de boulot pour l'école en même temps. Et je fais plein de trucs. Donc ça va être les vacances, hein, les vacances de printemps, donc de Pâques, ici en Belgique. Donc j'aurai plus le temps pour faire des vidéos. Alors en fait, je voudrais vous parler donc de Bruxelles. Ouais, vous connaissez Bruxelles. Alors parce qu'en fait, j'ai fait une sortie à l'école à Bruxelles. Et on a été voir notamment une pièce de théâtre. Donc qui s'appelait La puce à l'oreille. Voilà. Et j'aurais donc aimé de vous parler de cette sortie et également de cette pièce de théâtre que j'ai vraiment adoré. Donc on arrivait à Bruxelles à peu près à 10 h. Là on a été visiter le musée des Beaux-Arts, donc près de l'avenue Louise en fait. Et là nous avons été visiter le musée d'art ancien. Donc il y a notamment le musée Magritte et le musée d'art moderne dans ce musée là. Et dans le musée d'art ancien, donc on nous a fait découvrir la beauté à travers différentes peintures et à travers les différentes époques. Oui, parce qu'il faut savoir que donc la beauté a beaucoup évolué depuis nos jours. Ce qu'on considère maintenant comme étant la beauté ne l'était pas spécialement à l'époque en fait. Voilà. Alors donc j'ai trouvé ça assez enrichissant parce que tu te rends compte qu'avant enfin, je veux dire en même temps c'est difficile à expliquer, mais avant en tout cas ils voyaient vraiment pas la beauté comme nous. Et on n'osait pas spécialement mettre en scène la beauté telle qu'on la met en scène aujourd'hui. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'était vraiment très enrichissant. Donc si un jour vous passez à Bruxelles, on sait jamais, je vous conseille d'aller voir le musée d'art moderne dans l'art antique et de poser un peu des questions sur l'approche de la beauté. Voilà. Ensuite après ça, donc nous avons pu avoir un temps libre pour aller manger, etc. Enfin ça c'est pas intéressant. Et puis nous avons été donc dans les galeries du roi. Donc en fait à Bruxelles, ça a été une des galeries couvertes. Donc ouais, enfin c'est parce qu'il y en a plusieurs dans le monde des galeries couvertes. C'était une des premières galeries couvertes dans le monde avec à ciel ouvert, en fait avec le toit transparent pour qu'on puisse voir l'évolution de la journée à travers. Et donc en fait c'était les galeries du roi, de la reine et des princesses. Donc il y a encore les petits panneaux galerie du roi, galerie de la reine et galerie des princesses. Et maintenant ils ont fait des appartements au-dessus. Donc si vous avez envie de loger à Bruxelles, vous avez des appartements dans les galeries et c'est bien parce que c'est un peu dans le centre, donc on est près de tout. Et bizarrement les loyers sont 10 fois moins chers que dans Bruxelles même. Donc c'est intéressant. Non, je fais pas de la pub. Hein. Et donc ensuite nous avons été voir ce théâtre. Alors j'ai adoré, parce que vous savez aussi que je fais du théâtre également, mais j'ai adoré parce qu'on a pu aller visiter les coulisses du théâtre. Ils nous ont expliqué avant comment ça se passait. Donc en fait dans le temps, ce théâtre était un théâtre où il y avait beaucoup de succès. Et donc ça fait très longtemps qu'il existe, les nobles y allaient d'ailleurs. D'ailleurs il y a encore, c'est un théâtre à l'italienne comme ça, donc vous avez les loges sur les côtés, hein, et les gradins, donc il y a le parterre, il y a la corbeille et les balcons. Donc nous avons notamment appris plusieurs choses. Donc le parterre s'appelle le parterre parce qu'avant les gens étaient debout, c'est le peuple qui était là. Les gens étaient debout par terre. Alors la corbeille, pourquoi on appelle ça la corbeille? Nous a posé la question, on a un peu pensé à un truc... parce qu'en fait avant on offrait des corbeilles de fleurs aux femmes. Et donc ça s'appelle la corbeille pour ça. Et pas pour la corbeille, genre la corbeille à papier. Et le balcon, le balcon. Donc on a visité le théâtre. Donc il fonctionne encore comme à l'ancien temps en fait. Maintenant on a des treuils et tout ça pour descendre les projecteurs. Mais là en fait ça fonctionne encore, c'est encore tiré par... on peut pas dire ce mot là au théâtre, mais par des cordes. Et tout est fait encore à l'ancienne, à la manuelle. Voilà. Alors, je viens de dire qu'on ne peut pas dire ce mot-là au théâtre. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire le mot corde au théâtre? Eh bien, c'est tout simple. En fait, c'était les marins qui, comme ils voyageaient beaucoup, c'est les marins qui ont commencé un peu
à faire le théâtre, d'après ce que le monsieur nous a raconté là-bas. Et que donc, en fait, la corde sur un bateau, elle servait à pendre. Et donc, forcément, quand on dit corde, le mot corde au théâtre, ça porte malheur, tout comme la couleur vert. Pour une raison, ça que on ignore. Donc, il nous expliquait exactement comment fonctionnait la scène. Voilà. Et par la suite, on a pu visiter aussi les coulisses et voir comment ils se maquillaient. Voilà. On a pu voir aussi que certains comédiens aimaient bien avoir leurs petits trucs durant toute la tournée. Donc, par exemple, il y en a à qui on a offert une bouteille de vin, par exemple, mais ils vont la garder tout au long de leur tournée parce que ça leur porte bonheur. Et dans cette pièce, il y avait également Luc Gilson, qui est le présentateur de RTL. Voilà. Donc cette pièce, qu'est-ce qu'elle racontait un peu? Donc c'est l'histoire d'une femme qui pensait que son mari la trompait. Et je vais pas tout raconter au cas où vous la verriez ou quoi. Qui croyait que son mari la trompait. Et donc elle se retrouve, elle décide de lui écrire une lettre en fait pour lui donner rendez-vous et voir s'il la trompe au Minet Galant, donc qui est une maison close. Et en fait, quand elle arrive au Minet Galant, elle se fait prendre à son propre piège parce que son mari a envoyé son meilleur ami à sa place voir la fille qui lui avait soi-disant envoyé la lettre. Et le meilleur ami est amoureux de la femme. Et donc, la femme, elle est un peu perdue aussi parce que le groom de l'hôtel Minet Galant ressemble totalement à son mari et elle va croire que c'est son mari. Donc, il va y avoir là la méga dispute, la méga confusion. Et quelquefois, il y a des scènes à mourir de rire. Et donc c'était vraiment une pièce super intéressante. Il y a vraiment qu'à la fin qu'on comprend, enfin qu'on comprend non, mais il y a vraiment qu'à la fin que tout se dénoue. Et même à la fin, il y a une rechute incroyable. Enfin, c'était vraiment très chouette. Ils sont tous très bien joués. Il y avait une très belle ambiance. C'était vraiment très chouette. Et donc voilà, donc je vous conseille que si vous avez envie de passer à Bruxelles, vous pourrez peut-être passer au théâtre. Voilà. En même temps, je suis désolée encore une fois pour la webcam, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.